Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs et on remarque évidemment euh, une attaque sur le roi blanc avec les rocs opposés et les deux colonnes ici qui sont semi-ouvertes en direction du roi. Il n'y a pas que ces deux colonnes d'ailleurs, puisqu'on voit les deux diagonales aussi pour le fou blanc et le fou noir, les deux fous. Tout simplement, la dame qui peut arriver rapidement. Ça sent le sapin pour les blancs, mais encore faut-il réussir à concrétiser. Il y a quand même un petit peu de défense, puisqu'il y a le fou ici qui défend ce pion et qui pourrait revenir éventuellement ici. Si on met la tour en G8 par exemple, il semble être un coup raisonnable pour attaquer évidemment le pion G2. Le fou se mettrait en G3 pour essayer de contrer l'attaque de la tour. Et si on met la dame en C6 pour faire la batterie, il y a le deuxième fou qui peut arriver pour se mettre en F3. Donc ici, dame C6 c'est un coup forcé, c'est une menace de mat. Mais sinon il y a fou prend F2 qui est l'échec de la position, qui n'a pas l'air très bon, puisqu'on reprend simplement de la tour et on ne voit pas la différence derrière. Alors évidemment un coup de cavalier prend pion est jouable, on récupère le pion ici, on amène même un cavalier en attaque comme si on n'avait pas assez de pièces encore. Ça peut pas faire de mal, mais on va essayer d'être un peu plus direct, évidemment, avec des coups forcés. Donc, revenons à la menace de maton un coup. Évidemment, avec le coup d'MC6, je ne pense pas qu'il y ait d'autres matons un coup qui sont proposés. Tour G8, ça menace mat en quelques coups aussi. Mais bon, il y a fou G3 et on va chercher d'abord le maton un coup. Donc, dame C6. Bon, il va faire fou F3, il pourrait mettre une pièce au milieu en E4, mais évidemment on pourra la prendre tout simplement et ce ne sera pas très intéressant. Mais c'est certainement son meilleur coup en fait. Mais bon, ouais, il va pas le faire, il va mettre son fou en F3 évidemment, et les noirs vont trouver évidemment la combinaison avec à nouveau la menace de maton un coup bien sûr, combinaison avec sacrifice pour dégager l'espace, pour éliminer la défense aussi, donc plusieurs thèmes. Vous avez vu peut-être toute la suite avec dame prend fou, menace matin G2, il reprend la dame avec le pion, ramène la tour pour faire échec en G8, il court avec son fou et là, deuxième sacrifice pour éliminer la défense, on prend le fou avec la tour, le pion ici est cloué, on remarque évidemment l'attaque du fou sur cette diagonale. Il est obligé de reprendre du pion et à la fin on va prendre le pion avec le fou de case blanche et c'est un mat imparable. Regardons ça. Dame C6, menace de mat, il met son fou en F3, c'est un coup perdant, mais de toute façon tous les coups perdent, donc il n'y a pas grand chose à faire. Le seul coup c'était mettre le cavalier au milieu finalement, et bon bien sûr les noirs allaient le prendre et il gagnait tout simplement un cavalier avec, il conservait quand même une attaque intéressante, puisque même si après l'échange des dames il y a moins de pression, il y a un cavalier de plus et toujours des pièces très actives dessus. Donc il a fait fou F3 et là voilà, là c'est mat forcé, dame prend F3, échec, le fou couvre, pas le choix, et on prend le fou tout simplement. Et on remarque, bien sûr, on l'avait vu avant, que le pion est cloué ici, donc il ne peut pas prendre la tour, il est obligé de prendre avec l'autre pion, et après fou prend C6, pardon, fou prend F3, on menace maton H1, et c'est imparable, on a donné quand même une dame et une tour pour mater, mais en échange on a quand même pris les deux pièces qui protégeaient le roi, finalement les deux fous, on a bien ouvert sur le roi, et les fous et la tour H8 vont permettre le mat. Il n'y avait pas grand chose à faire avec les blancs, donc le coup de cavalier au milieu, ou sinon après, ici c'était déjà trop tard, Si, on pouvait remettre le cavalier au milieu peut-être, pour donner le cavalier. Peut-être qu'il faut prendre le fou, parce qu'il y a la menace de mat ici, et après les gens prennent le cavalier, ils vont avoir 3 pièces de plus, avec toujours une attaque de mat, voilà. Donc petite combinaison sympathique avec double sacrifice, donc double sacrifice élimination de la défense, liquidation de la défense, avec ensuite un mat imparable. Les rocs opposés, ça pardonne pas, ça fait des attaques très fortes. Merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.